Donc c'est parti les gars, je vais mettre un petit coup de dipper juste devant moi là. Je sais qu'il y a pas mal d'herbiers. Et qu'il y a une tache normalement. Il y a un long chemin de sable entre les herbiers. J'aimerais bien trouver où est-ce qu'il est. Donc tout ça c'est herbier. Il y a 2 mètres de fond, les herbiers ils font plus d'1,50 m. Plus d'1,50 m de haut. À des endroits ils sont carrément en surface. Il y a des herbiers partout, c'est abusé. J'ai même bloqué le bateau amorceur tout à l'heure. Il y a des herbiers qui étaient en surface et il avançait plus du tout. Compliqué là. Il y a peut-être une petite trouée dans les herbiers là. Ouais, je vais peut-être enregistrer ce point. Ah, là c'est mieux. Ah là c'est parfait. J'ai déjà enregistré 2 points. Je vais trouver un troisième sur ma gauche et puis on sera bon. Allez, là c'est parfait. Je suis à 4 mètres de l'autre sur la gauche, 1,70 m, pas d'herbier. Les 3 points sont enregistrés. Ouais, plutôt pas mal. Plus qu'à préparer les cannes et puis envoyer tout ça à l'eau. Je vais commencer avec une amorce toute simple. Un peu de baby corn. Ça va être pour une canne ou deux. J'ai quelques bouillettes ananas. Là, pour une pêche comme ça, je fais les fonds de sachet. Hop. Donc je les coupe en deux pour que ça diffuse direct. Hop, je vais mettre quelques pelés. Normalement il doit m'en rester. Voilà. Ça c'est des pelés un peu plus gros. Un peu de maïs doux. Donc j'ai pas pris ma pelle comme un gogol. Voilà, ça sera pour mes 2 cannes. Et là je vais faire un mélange un peu épicé. J'ai de la farine épicée. Je vais en mettre un peu au fond. Pareil, un peu de baby corn. Ça c'est de la bouillette spicy aussi. Les petits pelets. Et un petit booster pelé à l'ébut pour celle-ci. Là on devrait pas être trop mal. Voilà. Aujourd'hui je suis accompagné de mes cannes Delphine
qui m'ont gentiment envoyé en 12 pieds. Donc pour la première canne, je vais écher, je pense que ça va être la canne du milieu. Je vais lui mettre juste une petite pop-up jaune ananas sur un spinner rig. Voilà. Celle-ci c'est bon, je vais chercher la deuxième. Donc deuxième canne Delphine, Arsenal. Ça c'est ma préférée. Celle-ci elle est montée sur un montage inline avec un spinner rig comme d'habitude et je lui mets ma petite pop-up rose, mon coloris préféré. Voilà. Gros moulinier Delphine. Je vais aller poser ces deux cannes là, comme ça pêche déjà. Celle-ci ça va être ma canne de droite. Avec le spicy. Donc j'ai enregistré le point, j'ai juste à mettre en auto et il va y aller tout seul le bateau. Oula. Toujours ouvrir le pick-up hein, quand vous déposez en bateau, sinon ça va complètement vriller votre fil. Donc là je mets en auto, hop, et il y va tout seul. Donc c'est bien de pouvoir sonder avant, d'enregistrer ses points, comme ça on redépose proprement. Il n'y a pas besoin d'être avec le sondeur, les cannes et tout en main. Donc là j'arrive à 8 mètres d'où j'ai enregistré. 4. Hop, ça y est, normalement il dépose. Voilà, déjà une. Allez, la petite canne du milieu à l'ananas. Celle-ci, j'y crois bien aussi. Chercher la canne. Hop. Le point numéro 2. Donc c'est à 30 mètres de ma bordure. J'aimerais bien faire une touche rapidement. La deuxième canne, c'est bon. Bon, du coup je vais vous monter le biwi de chez Delphine. Donc là c'est le Cubicon, vous allez voir le montage il est ultra rapide. Et franchement il est top, il y a la place qu'il faut. Moi j'en suis hyper content.
Donc vous avez vu déjà le montage de la base, il est ultra rapide. Il y a juste à le déplier sur lui-même, clipper les piquets et voilà. Rien de plus à faire. Donc à ça il vient s'ajouter une petite surtoile. Donc elle est assez belle, il y a des petits logos de carpe et tout dessus. Je vais vous montrer aussi, ça se met hyper rapidement aussi. Donc vous avez vu, hyper rapide, hein. Toute la base elle est montée, la surtoile elle est montée. Ils fournissent avec une petite tige comme ça. C'est juste pour lui faire une petite casquette pour pas que l'eau rentre dans le biwi. Donc tout simple aussi, hein. On la rentre dans l'emplacement qui est fait pour. Hop. Ça se clipse dans les petits trous qu'il y a sur le côté. Hop, c'est clippé et voilà la casquette. Donc énormément de place à l'intérieur. Hop, ça je vais le plier. Petit clips pour le tenir. Je vais lui mettre les petites sardines pour bien la tendre parce que là elle n'est pas tendue du tout. Et je vous remontre. Donc ça y est les amis, c'est tendu. La place elle est énorme à l'intérieur. Et encore elle n'est pas correctement tendue. Normalement le tapis de sol il bouge pas du tout. Il est bien plaqué au sol. Quand je mets mon biwi, il reste au moins 2 mètres de large. Juste au-dessus, sur les 4 coins, vous avez des aérations que vous pouvez ouvrir et fermer. Donc ça laisse passer l'air frais et ça aère tout le biwi. Il y a toujours les petits supports pour tenir les cannes. Normalement on peut le tendre aussi bien comme il faut pour éviter qu'il bouge avec le vent. Là j'ai mis vraiment que 5 sardines histoire de vous montrer. Mais regardez la place qu'il y a, c'est incroyable. Debout je rentre largement. Là je suis debout sans me baisser. Juste la porte qui est un peu plus petite. Mais franchement pour le prix, allez voir sur le site, je vous mettrai le lien dans la description de toute manière. Et voilà, hein, le top. Ça y est, départ est parti dans les herbiers. Ah, décroché dans les herbiers, je crois. Ah, décro. Bon, je vais rejeter direct. Donc c'était sur ma canne de droite. Le problème c'est que je pêche en bordure d'herbier. Donc elle est partie direct dedans malheureusement et j'ai décroché. Je vais redéposer là-bas, on va voir ce que ça donne. Si ça me fait une deuxième décroche,
Faut que je cherche un autre point. Le problème, c'est que là, j'ai trouvé vraiment une tache propre en bordure d'herbier. Donc c'est là où les poissons y sont. Et il a fait chaud ces temps-ci. Petite tirée. C'est pêcheur au leurre comme d'habitude. Il voit bien que je suis juste là, il se met sur le poste juste à côté, puis il tire tout en travers devant les cannes. Encore dans les herbiers, bien sûr. Décroché. Putain, c'est pas possible. Bon, deuxième décroche. Problème, j'aimerais bien trouver un autre poste, mais le problème c'est que ça déroule que ici. Les autres ils sont hors herbier, ils sont beaucoup plus loin que les herbiers. Et j'ai fait 0 touche, 0 départ. Là, c'est déjà le deuxième départ que j'ai. Je vais essayer de serrer un peu plus le frein. J'espère au moins en sortir une, quoi. Départ, les amis. J'ai reculé au maximum pour essayer de la sortir de l'herbier. Je la sens encore au bout. Ok, elle est là. Enfin, au bout de 2 décroches. Bonjour. Hop. Bonjour. Combien de kilos à peu près? Bon, là, je dirais 5, 6, 6, 7. Allez, elle a un gros ventre. Hop, parti. Bon, fallait aussi que je vous montre ce que j'ai reçu d'une marque. Donc la marque c'est Vevor. J'ai reçu une batterie pour recharger tout mon équipement quand je suis à la pêche. Donc franchement c'est plutôt pas mal.
Moi qui ai toujours des tonnes de batteries externes pour recharger mes batteries de caméra, batteries de drone, tout ce qui est téléphone, tout ça, frontal. Je dois toujours recharger plein de batteries externes que j'ai, donc ça prend des heures. Là j'ai reçu une petite batterie de chez Vevor. Donc c'est une batterie de 300 watts, on peut brancher une prise allume-cigare, on peut brancher panneau solaire, ça c'est pour la recharger. Il y a deux prises USB et deux prises USB-C, dont une où on peut recharger à 100 watts si notre équipement il est compatible, et bien sûr une prise secteur 230 volts. Donc voilà, c'est top. Elle est équipée en plus d'une petite lumière, donc pour les sessions de pêche c'est plutôt pas mal. Donc là on verra pas grand chose, mais en gros il y a 3 modes: une basse lumière, deux un peu plus fortes et la troisième qui éclaire assez bien. Donc pour prendre des photos, une prise de nuit ou quoi, c'est top. Après il y a le mode SOS, des flashs. Donc dessus on a un mode digital, on voit la batterie qui nous reste. Donc là je suis à 97%. Elle peut tenir 99 heures comme ça, donc voire plus vu que ça s'arrête à 2 chiffres. Et la consommation en watts. Donc quand on veut recharger par exemple clé USB ou USB-C, on appuie sur le petit bouton, ça valide, ça affiche que USB-C et les types C ils peuvent être utilisés. Ou pareil pour la prise secteur et tous les autres. Donc équipée d'une poignée, on peut l'emmener partout. Elle est vraiment pas lourde, elle doit faire 3 kg il me semble. Donc là j'ai les batteries du drone, on va voir combien de temps je peux recharger. Hop, juste à brancher sur l'USB. J'appuie sur le petit bouton pour valider la recharge. Donc voilà, on voit que je consomme 5 watts et que je peux la recharger pendant 17 heures. Donc franchement, je suis tranquille pour tout le week-end. Si je rajoute mes batteries de GoPro, en consommation je suis à 10 watts pour 13 heures. Donc 13 heures de charge non-stop, ils seront largement chargés avant. Donc la prise les gars va être capable de charger jusqu'à 300 watts. Donc 300 watts c'est plutôt pas mal hein, si on veut brancher un ventilateur dans le biwi ou tout ce qu'on veut. Même ma glacière, elle supporte bien ma glacière. Et l'autonomie elle est top hein, donc allez voir sur le site. Je vais vous mettre le lien en description, puis un petit code promo aussi pour la batterie. Elle est ultra légère, ultra compacte. Donc n'hésitez pas pour la pêche. Moi ça va me changer la vie plutôt que recharger toutes mes batteries externes. On peut la coupler avec un panneau solaire de 120 ou 130 watts il me semble. Donc ça la rechargerait en 8 heures. Donc en une journée à la pêche, la batterie est rechargée. Franchement c'est top. Quand j'allume la lumière en mode 3, donc le gros flash, elle consomme 2 watts. Et elle fonctionne pendant 99 heures comme ça. Voire plus vu que comme je vous ai dit ça affiche que 2 chiffres maximum. Donc 2 watts le plus gros LED pendant 99 heures voire plus. Donc franchement top. De toute façon on l'essayera plus de détails quand je ferai des grandes sessions. Je vais essayer de trouver un panneau solaire et la coupler avec une glacière, voir combien de temps ça peut durer. Si je tiens le week-end, franchement, ça serait le top. Voilà, 3 kilos à peine.
Il faut qu'elle sorte de l'herbier. Elle est rentrée dedans. Oula. Là ça tire. Allez, viens là. Je sais pas si elle est toujours au bout. En tout cas, je sens que je suis bien dans un herbier. Alors, à mon avis, j'ai que l'herbier là. Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Ah, elle est dessus. Ah, elle est dessus, mais il y a tellement d'herbier que je la sentais même pas. Elle est belle, hein. Oh là là. Elle est énervée. Le problème, c'est qu'il y a une grosse touffe d'herbier juste devant. Eh ben. Oh, le vent qu'il y a. Décroché ou quoi? Non, décroché. Mais non, mais c'est pas possible. Oh là là, ça me saoule. Oh, c'est pas vrai. Regardez ce que j'avais accroché. Non mais sérieux, ça a abusé, putain. Elle se décroche juste devant moi, une belle carpe. Oh là là. Bon, à force d'arracher les herbiers, je pense il y en aura plus. À cet endroit-là, au moins il y en aura plus. Ils vont plus me gêner. Ah, je suis dégoûté, sérieux. Bon bah vous avez vu comment le démontage du biwi il est ultra simple aussi. Franchement ça prend quelques 2-3 minutes je dirais. Le plus dur c'est le rentrer dans le sac, hein, comme tous les biwi je pense. Ils auraient pu le faire un peu plus grand. Mais en tout cas j'en suis super content. En ce moment il est en promotion à 250 €. J'ai toujours le code promo Arcos15 qui vous fait bénéficier de 15% sur tout le site. Et voilà, bon, deux départs pour enfin, 3 départs, un poisson, 2 décroches dans les herbiers. Donc quand même une bonne petite après-midi, hein. En quelques heures, il y a eu pas mal de touches. J'espère encore, j'espère en faire encore une ou deux avant de remballer tout ça. Donc c'est incroyable, je suis pas venu tout l'été. Déjà l'eau, elle a énormément baissé. C'est envahi d'herbiers, il y a des herbiers partout, partout. Je me rappelle qu'avant c'était pas comme ça. Là c'est devenu abusé. Mais bon, il suffit de trouver les petites trouées, déposer bien propre dedans. Mais bon, après, il y a toujours une chance que elle parte dans l'herbier et qu'on décroche et on n'arrive pas à la sortir direct. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Allez, on va essayer de refaire un poisson ou deux. Bon, bah ça y est, les gars, on est sur la fin, malheureusement. Donc, on aura fait quand même 4 départs pour un poisson. Donc, c'est malheureux, mais bon, les herbiers, c'est comme ça, on n'y peut rien. Au moins, ça fait du départ.
La prochaine fois ça ira mieux. Donc je suis arrivé vers 1h. Là je repars, il est 19h. Pas mal d'activités, on fera mieux la prochaine fois. On essaiera de trouver un poste moins encombré et où on puisse mieux pêcher des meilleures trouées avec plus d'espace. Donc voilà, j'ai eu un petit bip là juste avant de partir, ça a tiré, mon écureuil s'est levé. Mais ça décroche direct, ça se met dans l'herbe et parce que le trou il doit faire je sais pas 50 cm de diamètre. Donc dès qu'elles prennent, elles partent dans l'herbier, c'est fini. Donc voilà, merci à tous de me suivre, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, commentaire, tout ce que vous voulez. Ça fait super plaisir les gars, la chaîne elle avance un petit peu. C'est cool en tout cas. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.